Ça risque d'être une belle loser finale. Hein. Il va se passer beaucoup de choses. Et là on va juste voir les deux joueurs qui sont en train de se télépo en tout cas. Oh, attends, Un match-up qui peut être particulier, hein. On va peut-être avoir beaucoup de mal du côté de... Oh, c'est parti déjà du côté de Inkling pour approcher peut-être tous ces projectiles que Sinogara peut mettre en œuvre. Et en tout cas ça va go sur SBF, on va voir ce qui va se passer. Ça fait la bagarre tout de suite. Let's go. Hop. Il y a juste les caméras joueurs qui sont inversées, mais sinon Oui, Sinogara est à votre droite. Et par contre, ça met beaucoup de pourcentage. J'ai l'impression qu'on a bien analysé ce qui s'est passé dans la gueule contre Riot. Et du coup, on va pas le laisser revenir tranquillement faire ses petites bresses habituelles. On est allé directement au corps à corps. Et déjà, en une phase de jet guard, ça fait déjà 100%. 100% de free, attention de la back pro. Ok, et le bouilla qui passe, je crois que c'est le premier bouilla que je vois qui passe d'Arima. Claire, Neck et Sake. 40 secondes et une stock qui est déjà partie. J'ai l'impression qu'Arima est venu mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de pression dans le début de ce premier match. Il veut mettre Sinogara dans un état un peu compliqué à gérer. Il veut mettre dans la parade sur le nerf back air et tout, back air et tout dash attack. Hop, et maintenant ça va go edgeguard. Et vu qu'on sait que maintenant Arima c'est edgeguard with it, bah bizarrement c'est un peu plus simple de push les passes d'avantage. On commence à comprendre un peu comment ça marche, comment Sinogara, ses petits patterns au ledge, on n'ose pas aller le chercher, lui t'inquiète, il fallait qu'il arrive et qu'il ose. Un Inkling en plus qui va edgeguard, moi je ne demande que ça à voir. C'est toujours un plaisir de voir les Inkling. Ok, pour ce temps-là, Arima qui a 3 stocks d'avance. Oh là là, mais Arima il est juste. Ouais, en fait, on n'était pas là et Arima il est déjà en train de détruire cette game. Il a s'est pris en photo, il a dit les gars, je reviens dans 2 minutes, je fais la deuxième partie de la photo. Là, après le TikTok terminé. On n'a pas le temps pour Arima pour l'instant, ça serait peut-être un 3 stock assez autoritaire. On a du mal à mettre la pression du côté Sinogara. On a peut-être pas l'habitude d'une agressivité contrôlée de cette façon, d'un joueur aussi véhément. Exactement, et là Sinogara qui s'est un peu pressé avec son DR offstage qui visait Casper le fantôme, mais le F-Tilt qui va prendre ses stocks. Au moins ça va pas être un 3 stock de la part d'Arima. Attention le nerf en combo breaker aussi, ça fait des petits dash dance. Le back air qui va faire très mal. Et là pour l'instant voilà, Arima il va un peu plus poser le jeu, Sinogara qui va faire des gros combos. On commence à trouver enfin des phases d'avantage du côté de Sinogara. Le bouilla qui est pas passé. Oh le roller non plus, attention il s'est bien enlevé de la situation Sinogara avec un jumper dodge. On est en D-Bress, on va pas laisser revenir, on a le centre du terrain, on va le garder. On va essayer de finir l'interaction, dashback et smash et ça suffira pour prendre cette première game. Très belle interaction. Arima qui n'a pas le temps visiblement. Je peux même faire un petit récap de la situation. En fait c'était très intéressant parce que Sinogara et Arima restaient plus ou moins au même endroit. Du coup Sinogara tapait parce qu'en dit bref bah Wi-Fi c'est trop fort. Et du coup ce qu'a fait Arima c'est qu'il a agile pour dire ok je reste dans le même endroit, dans la même situation. Into dashback, bah du coup Sinogara est rentré dans son piège avec un gros d'air. Mais Arima avait tout prévu et Big F Smash dans sa tête. Et il est mort et il a pris la première game grâce à ça. Bien joué de sa part. Ok, ça va rego sur SBF. Est-ce que Sinogara va réussir à s'adapter au tempo, au pacing de la game d'Arima, ou est-ce que Arima va continuer à dérouler son game plan, son jeu? On a cancel ce D-Bress, c'est un peu dommage. Hein. Ouais. Attention à ces petits cerceaux là, on fait du hula hoop, on peut te mettre dans la panade rapidement. Hein. Donner de Wi-Fi fait vite arriver. Là on balance un peu des coups dans le vide et c'est rare de voir Sinogara un peu dans cet état. On a claqué le deuxième saut, on ira edgeguard mais ça ira un peu trop loin. Le rouleau et le smash qui est pas passé de très Wi-Fi complètement orange. On sait même pas, il est sur D-Bress parce qu'il brille un peu mais regardez-moi ça. C'est le bouilla qui va pas tuer alors qu'il est full peinture en fait. Je pense que le debrief a mis très bien. Attention le back air. Oh le splatter shot il est trop bien dans ce match-up en fait. Quelle intelligence de gameplay. C'est une dinguerie, le splatter shot met trop bien dans ce match-up. Attention, il a le multi-cap, Sinogara en debrief, mais s'il se fait taper, le debrief ne sert un peu à rien. On dirait qu'Arima a regardé la game et a compris déjà comment marche Sinogara et Arima qui met une pression. On n'arrive pas à reprendre le neutral, on n'arrive pas à retourner sur le terrain du côté de Sinogara. On se fait avoir sur cet edgeguard. Oh là là, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué à voir. Mais est-ce que je suis en train de vous montrer Arima? Oh là 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 là.
Ça se tabasse en fait, Wii Fit. En fait, oui. Pourquoi la respecter quand on peut lui foncer dessus et lui casser la bouche. Attention, oh là, on a tenté une dinguerie. Hein. Et ça aurait pu être un kill assez rapide. On commence aussi à venir edgeguard du côté de Sinogara. On a peut-être envie d'aller chercher cette stock rapidement. Parce que là, c'est encore un nouveau 3 stocks qui va être. Oh, deux nerfs bien trouvés du côté de Sinogara. Donc Sinogara qui veut vraiment pas se faire 3 stocks, il veut au moins en prendre une. Et là, ça aurait fait un peu mal. Parce que là, Arima qui ne laisse pas le temps de jouer, 2 minutes de jeu seulement, on est à 80% du côté de Sino, on a perdu qu'une seule stock pour le joueur d'Azura. Il y a de son là pour l'instant, ça tourne un peu plus autour. Sinogara qui essaye un peu plus de calmer le tempo de la game et Arima il va pas se laisser faire. Je crois que le B dans SNB c'est bagarre et je crois qu'il nous le montre et il est venu là pour ça, il est venu à Clermont pour nous montrer pourquoi on a mis bagarre dans la SNB. Et le roller, ok le espace très bon match de la part de Sinogara qui va esquiver, into le F-tilt en debrief qui va faire très mal, qui va être Arima de l'autre côté du terrain. Oh et là attention le... le match qui a pas passé de grand chose. Et j'aime beaucoup cette façon de space, c'est cool, on va taper dans le shield mais on va faire de façon assez safe. Et c'est le même constat que la game de tout à l'heure, on a pris énormément d'avance et on se fait remonter petit à petit et on n'arrive pas à tuer, du coup Sinogara qui pardon. Comment ça le Dera a gagné contre le backer d'Inkling, enfin bref. Attention le backer pendant qu'on parle de ça. Waouh. Oh là là là. Et encore une fois, trop intelligent de la part d'Arima qui a fait un ultra B sur le C. J'aurais pu dire pourquoi tu fais ça. Mais non, tu peux te mettre en position de backer et voir ce que fait Sinogara off stage. Et du coup il a pu voir ce qu'il a fait, into bam, jump backer, tu es mort. C'est en fait c'est mathématique en fait. Tu regardes la façon dont Arima appréhende le match-up et tu fais pareil. Et tu fais attention et voilà, c'est incroyable. Et là pour l'instant la Sinogara qui est pas très bien, ça va encore go sur SBF. Je sais pas si c'est une bonne idée de continuer sur cette map, sachant que ça fait 2 fois qu'on se fait tout stock. Perso j'aurais sûrement changé de map, enfin il devrait peut-être changer de map selon moi. Mais ça se passe pas forcément très bien tout de suite. Ouais, si il se fait confiance sur cette map, bon bah autant rester sur cette map. Attention, et là on compare déjà un petit 30%, full link. Et ça c'est important de commencer comme ça parce qu'on va pouvoir mettre un peu plus de pression. Sinogara, rentrer un peu plus dans le tas si on arrive à trouver cette grab. C'est des pourcentages qui pourront montrer très rapidement, c'est un peu son deep breath à lui. On regarde cette grab et on regarde tout de suite les pourcentages et là c'est déjà 74%. Le joli buff. Oh là là, on tech pas par contre sur les plateformes mais ça aurait pu être bien plus grave que ça. Oh là 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 là. Mais il a vu, mais il a tout vu, il a tout vu, il a tout su, il a tout exécuté parfaitement. En mode là, je prends un livre, page 3, Sinogara, boum, roller t'es mort. Attention et pendant ce temps là, et voilà, Sinogara qui est en debrief mais qui s'est pas approché, il n'arrive pas forcément à trouver des vrais combos. Non, alors c'est un peu le point fort de Wii Fit, tu mets 60% en 2 coups, et Arima le laisse pas jouer tout simplement. On n'a pas l'occasion de s'exprimer dans ces phases de neutral, on est souvent, les peu de combos qu'on peut mettre, ça va être dans des phases de désavantage, on va essayer de reverse la situation, même au ledge, on se fait pas forcément beaucoup à faire, au moment où je dis ça, il y a un soleil qui va toucher, on peut trouver peut-être quelque chose d'intéressant, un peu de tension, le petit setup, non ça ne passera pas, on n'est pas du côté de Arima. Et là pour pas de grab. Oh là 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 là, l'attente, le bait and punish à chaque fois. Attention par contre à pas se faire reverse dans cette situation. Oui, on a trouvé ce soleil et c'est Sinogara qui arrivera à prendre cette stock bien plus rapidement que les 2 premières games. Exactement, là il est juste à 60% donc c'est clairement jouable. Attention le soleil qui a pu faire très mal. Et ouais c'est tellement fort dans le match-up, ça carry entièrement. Ça vraiment il l'empêche de jouer. Bon ça peut faire mal par contre ça, on connaît Et du coup, attends, est-ce que Sinogara a encore le debrief là ou pas là, parce que non, il brille pas, normalement, on le voit d'une lumière étincelante. Ok, il commence à perdre la peinture, on va trouver cette grab, on va chercher le bouillard, on veut trouver le kill. C'est dommage, ça a frôlé la blast zone, on a récupéré par contre ce debrief du côté du joueur d'Inkling. Oh ça va très loin et c'est mix-up. C'est mix-up pour aller taper la recovery de Sino et l'empêcher de revenir. Parce que sinon il aime bien être offensif, il aime bien balancer des trucs au lieu de recover assez simple, de façon simple. On aime bien exploiter les forces de Wii Fit, sauf que là ça marche pas depuis tout à l'heure. Ça marche pas parce que pendant toute cette phase Sinogara n'avait plus de saut, Arima l'avait vu, du coup il va juste forcer les interactions pour que Sinogara fonce sur lui. Et là pendant qu'on parle, Sinogara a pris la deuxième shot d'Arima et on s'adapte un petit peu quand même, je veux dire, on a trouvé une jolie spot dodge, beaucoup de pourcentage, oh bien vu ce ballon. Attention que la situation ne se reverse pas, ça peut aller très vite des 2 côtés. Ça saut du côté de Sinogara, ok ça va revenir au ledge rapidement. Le backer qui va toucher encore une fois, le splatter shot qui va mettre très bien, déjà 90% pour Sinogara, peut-être c'est à kill %. Encore une fois un saut. On saute énormément pour revenir sur le terrain, pour prendre le saut de terrain. Oh ça n'a pas pris jump smash, mais c'est le bouillard et c'est terminé.
Ça a failli voler la game. Waouh. Et ça crée smash et une bagarre, effectivement, c'est ça. Oh là. Et Arima qui n'a pas laissé d'occasion. C'est qui est violent. Hein. Le seed 1 qui se fait éliminer du coup par Arima. Et là, Arima qui vient voir Heroic.